Dans la paisible commune de Milo, au nord d'Haïti, le passé et le présent se croisent à chaque coin de rue. Entre les vestiges majestueux du palais Sans Souci et la silhouette imposante de la citadelle La Ferrière, les habitants mènent une vie simple mais remplie d'espoir. Parmi eux, un jeune homme du nom d'Édouard grandissait avec des rêves plein la tête. Fils d'un cultivateur et d'une commerçante, il savait que seule la persévérance pouvait lui permettre d'échapper aux difficultés de la vie. Mais il ignorait encore que son plus grand combat ne serait ni contre la pauvreté, ni contre le manque d'opportunités, mais contre la trahison et l'ambition démesurée de celle qu'il aimait. Édouard, âgé de 17 ans, était un jeune homme travailleur, attaché aux valeurs que ses parents lui avaient inculquées, le respect, l'amour du travail et la fidélité aux siens. Malgré leur pauvreté, sa famille vivait dans l'honneur et la dignité. C'est à cette époque qu'il rencontra Katia, une jeune fille pleine de vie, au sourire éclatant. Entre eux, l'amour naquit naturellement. Chaque après-midi, après l'école, ils se retrouvaient sous un vieux manguier près du palais Sans Souci, partageant leurs rêves d'avenir. Un jour, je te construirai un avenir aussi solide que ces pierres. Tant que nous sommes ensemble, tout ira bien. Leur amour était pur, sincère et soutenu par leurs familles respectives. Mais parfois, l'avenir réserve des surprises qui bouleversent les promesses du passé. Fils, nous avons fait tout notre possible, mais nous n'avons pas les moyens de t'envoyer à l'université. Ne vous inquiétez pas, il existe d'autres chemins vers la réussite. Pendant ce temps, Katia reçut une nouvelle qui allait tout changer. Je suis acceptée en médecine à l'Université d'État d'Haïti à Limonade. Je suis fier de toi. Peu importe où la vie nous mène, nous resterons ensemble. Mais les promesses, parfois, s'effacent sous l'éclat des illusions. C'est lors d'un de ces événements qu'elle rencontra Jacques, un étudiant séduisant au sourire ravageur. Il était le fils d'un député influent de Ouanaminthe, et son aisance financière contrastait avec la modestie d'Édouard. Une fille aussi belle que toi mérite plus qu'un simple fils de cultivateur. Tu ne crois pas? Je ne suis pas ce genre de fille. Pendant que Katia s'égarait dans l'illusion du luxe, Édouard travaillait sans relâche. Il maîtrisa l'anglais et devint un interprète prisé par les touristes visitant la citadelle La Ferrière. Petit à petit, il se forgea une réputation et économisa chaque centime. Un jour, il ouvrit sa propre agence d'interprétariat et embaucha d'autres jeunes. Pendant ce temps, Katia, trop absorbée par la fête, négligea ses études. Lorsqu'elle reçut son relevé de notes, la réalité la frappa. 2 sur 10 de moyenne. N.A. As-Déane. Mademoiselle, nous ne pouvons pas garder une étudiante aussi irresponsable. Vous êtes renvoyée. Dévastée, Katia retourna à Milo, espérant retrouver du réconfort auprès de Jacques. Mais il lui ferma la porte au nez. Na, As-Jacques. Je sais tout. Tu étais avec moi pour mon argent, et en plus, tu me trompais avec d'autres. Je ne veux plus jamais te voir. Édouard, je t'en prie, j'ai fait une terrible erreur. Accorde-moi une seconde chance. Katia, quand tu avais le choix, tu as décidé de me mépriser. Aujourd'hui, ma vie est remplie de bonheur et de réussite. Et surtout, elle est remplie d'Elena. Elena? Oui. Une femme qui m'a soutenu dans mes pires moments. Elle a cru en moi quand toi, tu m'as tourné le dos. Je ne peux pas abandonner quelqu'un qui a été là pour moi. La vie est un écho. Elle nous renvoie ce que nous lui donnons. Katia avait troqué un amour sincère contre une illusion éphémère, et elle récolta la solitude et le regret. Édouard, lui, avait prouvé que la persévérance et la fidélité à ses valeurs mènent toujours au succès. Car en fin de compte, ce ne sont ni l'argent ni le statut qui définissent le bonheur, mais les choix que l'on fait sur le chemin de la vie.